Mesdames et messieurs, c'est avec douleur que je vous annonce que le dimanche 5 avril 2020, le Bénin a enregistré son premier cas de décès dû à la COVID-19. Le sujet décédé est une femme de 43 ans, drépanocytaire SC, et qui a été admise il y a une semaine dans une clinique privée de la place pour fièvre et diarrhée gléro-sanguinolente. L'apparition puis l'aggravation chez elle de difficultés respiratoires et la notion de voyage dans un pays touché par la pandémie ont permis plusieurs jours plus tard de suspecter la COVID-19. Les analyses effectuées ont permis de confirmer cette suspicion ce dimanche 5 avril 2020. Malheureusement, son décès est survenu alors que les résultats des analyses venaient de tomber et que son transfert de la clinique vers le centre de prise en charge se préparait. Cette situation très douloureuse pour la famille, le personnel de santé et toutes les personnes impliquées dans la riposte rappelle à notre attention la gravité de la pandémie. Cette situation ainsi que les résultats obtenus ces derniers jours suggèrent la nécessité de renforcer la surveillance et le dépistage précoce car pris en charge tôt, les malades sont susceptibles de guérison. C'est pourquoi, dans le cas d'espèce, il est à déplorer que la patiente ait séjourné pendant plusieurs jours dans la clinique avant que la suspicion de la COVID-19 ne soit évoquée. Il apparaît donc qu'elle n'a pu être convenablement prise en charge. Cette situation de vulnérabilité des formations sanitaires face au risque de la COVID-19 amène le gouvernement à devoir rappeler une fois encore que devant les signes évocateurs de la COVID-19, fièvre, toux sèche, difficultés respiratoires, diarrhée, perte du goût et ou de l'odorat, le réflexe doit être l'appel des numéros de téléphone dédiés. En tout état de cause, les formations sanitaires sont appelées à ne pas accueillir, encore moins garder les patients suspects de la COVID-19. Elles doivent plutôt leur recommander d'appeler les numéros de téléphone dédiés en vue d'une orientation adaptée. Enfin, dois-je le rappeler, seule la discipline et l'engagement de tous permettront de vaincre cette maladie en évitant sa propagation.